Bonjour et bienvenue sur la chaîne Octari, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai choisi de tester le nettoyeur de sol Karcher FC8. J'ai fait ce choix parce qu'il se hisse parmi les meilleures ventes actuelles et qu'il semble vraiment performant et polyvalent. En effet, c'est un nettoyeur sans fil avec une autonomie de 60 minutes, ce qui est quand même assez impressionnant, et il est capable de ramasser aussi bien les débris secs que d'effacer les taches sur le sol. En conclusion, vous n'aurez même plus besoin d'aspirer vos sols avant de les nettoyer, il fait tout en un seul geste. J'ai donc voulu voir si c'était vraiment le cas, je vais donc vous le présenter dans ses moindres détails avant de le tester sur plusieurs types de sols. Découvrons ensemble le contenu du carton de ce Karcher FC8. J'ai tout de même pris soin avant d'enlever les nombreux emballages qui protégeaient tous les éléments. Ici, je retrouve un socle et à l'intérieur, je vois tout de suite une petite brosse de nettoyage. Ici, le fil bien sûr pour le brancher, un petit flacon de nettoyant, le réservoir d'eau, le mode d'emploi. Ici, l'appareil en lui-même, le manche est replié et j'ai mon appareil entier. Et enfin, ici, il me reste un autre socle. Alors, je pense que c'est pour l'auto-nettoyage, mais je vais le confirmer après. Voilà, toute une base. Je dois vous faire une confidence, le mode d'emploi n'est pas très clair. Heureusement, la marque met une vidéo explicative sur son site et grâce à elle, j'ai tout compris. Regardez, c'est très simple, on a en fait un double socle, ainsi l'appareil peut rester rangé et tient parfaitement debout tout seul. Pour l'utilisation, je déplace la première partie, déclipse la base, puis viens clipser l'appareil sur le bac des eaux sales. Je peux donc aller faire le ménage partout dans la maison. Lorsque je reviens, je repose l'appareil, actionne l'auto-nettoyage si besoin, puis redéclipse le bac des eaux sales et réinstalle l'appareil correctement sur son socle support. Vous recherchez déjà le lien du produit, il se trouve dans la description de la vidéo. Pour ma part, je continue la présentation. Pour le réservoir, c'est très simple. Comme finalement un petit peu tous les réservoirs des appareils ménagers, on le remplit jusqu'au trait. On a toujours une petite indication maximum. Je referme en appuyant bien. Et ici, je vais venir l'installer donc à l'arrière du manche en le glissant tout simplement. Voilà. Il faut effectivement forcer pour le clipser, je n'osais pas. Voilà, j'ai trouvé le petit coin parfait pour mon appareil. Il faut que je le mette en charge puisqu'il nécessite 4 heures de charge pour bénéficier d'une pleine autonomie. Je vais donc brancher tout simplement le câble ici, voilà, à la prise électrique et c'est parti. Alors, j'ai téléchargé l'application, je vais maintenant essayer de connecter l'appareil. Et pour ça, il faut que je scanne le QR code qui est sur le mode d'emploi. Alors, ça ne voulait pas, j'ai dû rentrer le numéro de série. Ok, j'ai réussi à associer. Et là, ça me met bien que c'est connecté, c'est parfait. Alors, là, j'ai accès maintenant à l'application. Je vois que je peux ajouter des types de sols en fonction de ce que j'ai à la maison. On va tester ça tout de suite. Alors, carrelage, stratifié, parquet, vitrifié ou non, PVC, lino, liège, marbre, caoutchouc, chape décorative, oula. Effectivement, on a tout ce qui est possible. Alors, moi, à la maison, j'ai du carrelage, j'ai du stratifié. Allez, on va mettre ça. Et du coup, là, si je me mets sur carrelage, voilà, j'ai toutes les informations et en fait, la quantité d'eau et la vitesse des rouleaux va changer selon le sol. Là, par exemple, vous voyez stratifié, faible quantité d'eau et vitesse. Pour le PVC, beaucoup plus. Voilà, à chaque fois, on peut changer. Et si je fais adapter la sélection, ah non, ça me permet de remettre d'autres sols. Ok, donc là, j'ai mon type de sol. Au niveau des accessoires, c'est tout simplement ce que je peux... Là, c'est les détergents ou les rouleaux. Alors moi, j'ai rien de spécifique. Qu'est-ce qu'on a ici? Paramètres de l'appareil. Alors voilà, on peut régler des paramètres, préhumidification, durée de la fonction boost. On peut modifier tout ça. La langue, formule d'appel personnalisée. Alors on peut rentrer carrément le nom. Et on peut activer la lumière LED au niveau de la tête de brossage. Alors voilà, a priori, on n'a rien d'autre sur l'application. Quand je clique sur chaque sol, ça me marque aussi ce qui est recommandé, c'est-à-dire un type de rouleau et de nettoyant. Ici, par exemple, pour le stratifier,
Voilà, ça m'annonce d'autres types de rouleaux. Moi, de toute façon, j'ai que les jaunes ici. Donc, et je peux directement, vous voyez, aller à la boutique en ligne, c'est-à-dire racheter directement les accessoires et les produits. Voilà, donc pour l'application, apparemment, c'est tout ce qu'on a. J'ai aussi un mode d'emploi qui va donc permettre de lister le contenu, la mise en place de l'appareil, la mise en service, un guide de nettoyage et les informations du produit. Voilà, c'est très intéressant, ça nous explique comment faire à chaque fois. Vue d'ensemble de l'appareil, ça explique tous les boutons. Voilà, on a vraiment tout le contenu pour bien démarrer avec son appareil, l'installation de la poignée. Tout est dans cette application, c'est très facile. On commence les tests en douceur avec des chambres et un sol stratifié. Je choisis donc ce type de sol sur mon appareil. Il n'y a pas de grosses taches, juste quelques amas de poussière au sol. Donc pas franchement de difficulté particulière et sans surprise, le Karcher FC8 nettoie tout très bien et en un seul passage. C'est aussi l'occasion d'observer la grande maniabilité de l'appareil. La tête évolue avec aisance à droite, à gauche, sans aucun effort. Malgré sa taille conséquente, j'ai l'agréable surprise de m'apercevoir qu'elle nettoie très bien dans les coins et passe sans difficulté sous le lit. Le bord des plaintes est bien nettoyé et je passe sans difficulté là encore sous le bureau. Bref, c'est un sans faute. Passons ici à un sol un petit peu plus compliqué. Il s'agit d'un carrelage de salle de bain qui est antidérapant et donc particulièrement rugueux. Par exemple, lorsque j'essaye ici de passer une serpillière, c'est assez difficile parce qu'elle accroche sur le carrelage plutôt que de glisser convenablement. La pièce n'est pas très grande non plus, il y a de nombreux petits coins et il va falloir passer autour de la baignoire, de la douche ou encore des toilettes. Bref, rien pour faciliter la tâche au Karcher FC8. Finalement, il s'en sort très bien, il évolue sans problème sur le sol, arrive à glisser facilement le long des éléments et même autour de l'arrondi des toilettes. Bien sûr, je ne peux pas atteindre les plus petits recoins parce que la tête est trop grosse, mais ça reste franchement très bien pour un nettoyeur de sol. Je n'ai que les toilettes en sol PVC, ça va donc aller très très vite car la pièce est minuscule. La grande maniabilité de la tête de nettoyage est ici encore très pratique. En hiver et avec un accès direct sur le jardin, le pas de porte fait rapidement grise mine. Ici, on le voit clairement, des traces de terre bien sèches se sont accumulées. C'est encore une bonne occasion de tester le Karcher FC8. Il ne tarde pas à tout enlever, bien sûr comme c'est un peu sec, il faut soit progresser tout doucement pour que les rouleaux aient suffisamment le temps de traiter chaque tâche, soit faire plusieurs passages. Globalement, en 2 passages, le résultat est satisfaisant, le sol est propre et brillant. Le Karcher FC8 n'est franchement pas un nettoyeur de sol bruyant, je vais tout de même faire un petit test de son pour voir le nombre de décibels affichés. Je lance ici le cycle d'auto-nettoyage de l'appareil. Il commence par humidifier les rouleaux, puis les fait tourner à grande vitesse. En s'approchant, on distingue l'action des filtres dentelés sur les rouleaux. Ils viennent attraper les poils, cheveux ou autres fils qui pourraient y être agrippés. Un bip retentit pour nous indiquer la fin du processus et c'est également marqué sur l'écran LED au niveau de la poignée. Il ne me reste qu'à déclipser le balai pour avoir accès au bac désossal et ainsi le vider. Je dois dire que sa manipulation manque de praticité parce qu'il n'est en fait pas complètement fermé, il faut donc faire très attention pour ne pas tout renverser.
Je déclipse ensuite les petites brosses de chaque côté pour venir également les nettoyer. L'outil fourni est ici bien pratique, je n'aurai qu'à finir le travail à l'eau claire. Dernière étape, récupérer les 4 rouleaux pour pouvoir les laver eux aussi. Ce sera très simple vu qu'ils passent à la machine à laver. J'ai testé différents types de sols et tâches. Je vais maintenant m'attaquer au ramassage des saletés solides, à commencer par quelques miettes de pain. J'utilise ici le mode de nettoyage standard en niveau 1 et en un aller-retour, il n'y a pas de problème, toutes les miettes ont disparu, englouties par les rouleaux. Dans sa vidéo de présentation, la marque montre un père de famille en train tranquillement de ramasser tout un amas de spaghettis avec le Karcher FC8. J'avoue, je suis restée vraiment dubitative et j'ai voulu tester ça. J'enclenche le mode boost, il faudra au moins ça pour tout nettoyer. Eh bien me voilà bluffée, les rouleaux tournent si vite qu'ils aspirent littéralement toutes les pâtes. En 3-4 allers-retours, il n'y a plus rien au sol, c'est vraiment épatant. Terminons ces quelques tests par une tâche de ketchup. Bien sûr, elle n'est pas fraîche, ce serait beaucoup trop simple. Non, j'ai fait cette tâche la veille afin qu'elle ait largement le temps de sécher avant de tester le Karcher FC8 dessus. Cette fois, il faudra de nombreux passages et en insistant largement sur la tâche pour que les rouleaux puissent faire leur travail. C'est un petit peu plus long, mais l'appareil finit tout de même par y arriver. Ici, c'était vraiment pour l'expérience, car dans les faits, il m'aurait suffi d'imbiber la tâche au préalable pour qu'elle parte sans aucun souci. Après ces quelques tests avec le Karcher FC8, je dois dire que c'est vraiment un nettoyeur de sol très performant et même étonnant. Il nettoie absolument tout, que ce soit des saletés sèches, on l'a vu, des taches même un petit peu incrustées, même s'il faut passer à plusieurs reprises. Bref, il va vraiment vous aider dans tout le nettoyage au quotidien. Bien qu'elle ne soit pas indispensable, l'application est tout de même pratique pour ceux qui veulent personnaliser leur séance de ménage et l'auto-nettoyage de l'appareil fonctionne vraiment très bien. Le petit bémol, ce serait quand même son poids. Alors on ne le sent absolument pas pendant la session de ménage. Maintenant, si vous arrivez au bout de la batterie ou qu'il faut vider le réservoir, là, vous allez devoir porter l'appareil et oui, on sent les 8 kg. Les réservoirs sont à mon sens aussi un petit peu faibles en capacité et surtout celui des eaux sales avec 200 ml. Si vous passez sur le sol plusieurs fois et en plus avec des débris secs, il est quand même plein assez vite et il faut le vider. Son vidage n'est d'ailleurs pas le plus pratique parce qu'il est en fait percé pour permettre de vider l'eau liquide donc d'un côté et les saletés solides de l'autre. Néanmoins, on a vite fait de renverser quand on le manipule, il faut vraiment faire attention. Tout cela ne reste quand même que des détails au vu des performances et de l'aide qu'il va nous apporter en ménage. Il me semble que ça reste quand même un très bon nettoyeur de sol à considérer. Voilà, j'espère que cet avis vous aura été utile, que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres tests produits.